Si je partage cette vidéo, c'est pour attirer l'attention sur ce qu'on appelle être cartésien. Hein. Quelqu'un qui est soi-disant, alors c'est cartésien dans le langage populaire, hein, mais quelqu'un qui est cartésien est quelqu'un qui ne croit que ce qu'il voit, est quelqu'un qui ne croit pas ou à la rigueur serait peu ouvert en fait au monde subtil ou aux possibilités hein, qui sont totalement subjectives. Alors j'entends comme par subjectif ce qui est abstrait. Hein. Par exemple, une pensée est subjective parce qu'on ne peut pas la toucher. Hein. L'imagination est subjective. Tout ce qui est abstrait, qui n'est du domaine en fait complètement abstrait, est subjectif. Par contre, ce qu'on appelle objectif est quelque chose que l'on peut toucher, que l'on peut voir. En sachant qu'en définitive, quand on touche un arbre, on ressent en définitive une sensation qu'on ne peut pas valider ni mesurer. Donc en définitive, on est quand même quelque chose, d'un certain point de vue, qui reste subjectif. Hein, parce que tout le monde n'a pas la même sensation quand il touche un objet. Mais bon, là il y a encore un petit sujet ou un petit débat, forcément, qui serait et qui a été, de toute façon, je pense, chez de nombreuses personnes différents. Enfin, une vision différente, en tout cas, pour chacun par rapport à ça. On a tendance à vraiment avoir coupé et divisé notre vision des choses. Hein. Simplement, on ne s'est pas rendu compte qu'il n'y avait aucune barrière, en définitive, envers ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Hein. Et que très souvent, on s'imaginait être cartésien, alors qu'en définitive, notre vision même de la vie ne l'est absolument pas. Prenons un exemple. Hein. Je me souviens du jour où j'étais avec un ami, hein, et j'étais avec sa petite fille. Hein. On était dans la voiture et on l'attendait parce qu'il devait aller au marché chercher quelque chose. Et cette petite fille donc me dit et me partage, écoute François, il paraît que tu parles aux esprits de la nature et tout ça, mon papa il m'a dit ça, bah tu sais moi j'y crois pas du tout. Bon, c'était une vision un petit peu de me lancer sur le sujet parce que je sentais bien que quelque part elle avait quand même, c'était par curiosité, un petit peu que le sujet était mis comme ça un peu sur la table. Et donc je lui dis, bah écoute, oui bien sûr, je parle aux esprits de la nature, effectivement, et toi qu'est-ce que t'en penses? Et elle me dit, bah moi j'y crois pas du tout, c'est des bêtises, mon papa il m'a dit que ça existe, mais moi j'y crois pas. Et donc je lui propose et je lui dis, bah écoute, simplement c'est parce qu'on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les voir de cette manière-là, simplement on peut les percevoir d'une autre manière, hein, c'est avec d'autres yeux, hein, d'autres espaces de nous qu'on peut rentrer en contact avec. Et là elle me dit, ah bah oui mais moi j'y crois pas, est-ce que tu peux m'en montrer un? Alors je lui dis, bah écoute, si tu veux, un jour on peut très bien aller en forêt où je peux te montrer donc un esprit de la nature, hein, autour de chez toi ou dans ta maison, et je lui propose de la faire réfléchir sur cet aspect. Donc je lui demande en fait, et je lui dis, est-ce que tu aimes ta mère? Hein. Et elle me dit, ben oui, oui j'aime ma mère. Je lui dis, d'accord. Et je lui dis, tu sais que j'aime bien ta maman aussi, on s'aime bien, on se connaît. Elle me dit, oui, oui. Je lui dis, bah alors, montre-moi comment tu aimes ta mère. Ben, elle dit, bah je sais pas. Et je lui dis, tu l'aimes beaucoup? Elle me dit, bah oui, je l'aime beaucoup. Alors c'est une petite fille, hein. Elle avait alors j'ai du mal à donner des âges des fois, mais bon, elle devait avoir à peu près entre 7 et 9 ans, hein, peut-être 8 ans. Et elle me dit, oui, bah oui, je l'aime beaucoup, ma maman. Bah, je lui dis, bah prouve-le-moi. Hein. Et elle me dit, bah je sais pas, je lui ai offert des fleurs pour la fête des mères. Je lui dis, bah écoute, c'est très intéressant, mais tu vois, il y a le fleuriste là, moi aussi je l'aime bien ta maman, je peux lui offrir des fleurs. Tu sais que moi je peux lui acheter toutes les fleurs de la boutique. Hein. Est-ce que ça veut dire que je l'aime plus que toi? Elle me dit, ah bah non, moi ma maman je l'aime plus que toi. Je dis, d'accord. Ben, je lui dis, mais moi j'ai l'impression que peut-être je l'aime plus que toi puisque je peux acheter plus de fleurs. Je lui dis, écoute, montre-le-moi. Je lui dis, regarde ce qu'on va faire. C'est que tu vas me montrer ton amour, tu vas le sortir et tu vas le mettre sur la table. Hein, on va rentrer à la maison tout à l'heure et tu vas me le montrer. Comme ça, moi je vais le mesurer, je vais le regarder, je vais le peser. Hein, et puis je vais te montrer mon amour. Et on va voir lequel des deux aime le plus ta maman en définitive. Elle me dit, mais c'est pas possible. Bah, je lui dis, c'est bien ce que je dis. Je te crois pas. Tu me dis que tu aimes ta maman, mais je te crois pas que tu aimes ta maman puisque tu peux pas me le montrer. Comment veux-tu que je croie à quelque chose que tu peux pas me montrer? Alors je lui dis, bon écoute, si tu as du mal, etc., ce qu'on va faire, c'est que tu vas sortir ton amour ce soir, tu vas regarder toi, moi je vais sortir le mien et demain on se les montre et on va les peser chacun et puis comme ça on verra. Hein, je redis en fait un petit peu hein, le deal, hein, on va dire, qui était à faire. Et donc là il commençait à se gratter la tête et à dire mais c'est pas possible en fait, moi je peux pas en fait te le montrer, mais c'est pas possible. Et elle commence à s'énerver quoi, à dire bah oui mais c'est pas possible, mais moi j'aime plus ma maman que toi, de toute façon t'es pas mon papa. Et je lui dis bon écoute,
Je lui dis, tu sais ma chérie, c'est pas ça en fait du tout la chose. C'est que je suis en train de t'expliquer que tu me dis que tu aimes ta maman. Mais ce que tu aimes et l'amour que tu as ne peut pas être montré, ne peut pas être senti, ne peut pas être mesuré. Simplement, tu le ressens et c'est ce qui conditionne ta vie de tous les jours. Pourquoi tu ne peux le montrer à personne? Et pourtant, ta maman le sent aussi. Et moi, quand vous êtes ensemble, je le sens aussi, mais d'une autre manière. C'est pas avec les yeux que je vois que tu aimes ta maman. C'est avec mon cœur. C'est grâce à mon cœur que je suis capable de sentir que tu l'aimes. Tu vois? Et c'est la même chose pour les esprits de la nature et les mondes subtils. Ce n'est pas avec les yeux qu'on peut le voir, c'est avec d'autres parties de toi. Hein. Et donc vous voyez, là c'est juste un petit exemple pour montrer que ce qui conditionne notre vie, en définitive en permanence, est en fait et sont des choses qui sont invisibles. Hein. Quelqu'un qui serait relativement, en définitive, complètement cartésien, comment peut-il croire en l'amour, en la possibilité d'aimer quelque chose, ou même en ses émotions ou en ses pensées, vu que c'est quelque chose qui est totalement subjectif, qu'il traverse en un éclair et qu'il ne maîtrise absolument pas. Hein. À vrai dire, si on va un peu plus profondément en fait, dans l'explication ou la vision des choses, on pourrait dire que quelqu'un qui est véritablement cartésien est quelqu'un qui, quand il a une émotion, une pensée, hein, une profondeur, un phénomène qui le traverse ou un état, va chercher à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène ou cet état. Vous voyez, avec le temps, j'ai réalisé que quelqu'un qui était cartésien véritablement est quelqu'un que quand il a une émotion, essaie de ressentir d'où elle vient, dans quel espace vibratoire elle agit, hein, quelle texture elle a, quelle densité. Est-ce qu'elle vient d'une forme pensée d'une autre personne? Est-ce qu'elle vient d'un traumatisme intérieur, du corps de souffrance émotionnelle qui l'a fait rejaillir comme ça pour stimuler quelque chose? Est-ce qu'elle vient d'un égrégore, d'une forme pensée collective qui vient par là? Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'une forme pensée mentale qui a été stimulée par une incompréhension sur le moment? Est-ce que c'est simplement un jaillissement, on va dire succinct, on va dire spontané, on va dire d'un certain point de vue, lié à la situation? Sur quel centre énergétique elle est liée? Est-ce qu'elle est cristallisée? À quel niveau elle est cristallisée? Est-ce qu'elle est... Vous voyez, c'est simplement en fait de réaliser que l'on ne se connaît pratiquement pas, en fait, absolument pas, et qu'on vit totalement, en définitive, sur la surface de notre conscience et la surface de notre être. Et quelqu'un qui est cartésien est quelqu'un qui a, on va dire, essayé de comprendre en fait véritablement les choses. Donc quelqu'un qui est cartésien, c'est quelqu'un qui ne croit que ce qu'il voit, mais ce qu'il voit, c'est aussi ses pensées, c'est ses émotions. Et pour pouvoir les croire, il ne peut pas les croire véritablement s'il n'a pas essayé d'aller plus profondément. Donc on peut dire aujourd'hui, au niveau de la spiritualité, peut-être que les bouddhistes sont les personnes les plus cartésiennes, dans le sens où il y a des enseignements très très clairs, très précis sur la nature de la conscience, la nature des émotions, la nature des pensées, et qu'un bouddhiste, lui, ne croit que ce qu'il voit. Donc pour pouvoir y croire, il faut qu'il comprenne en fait véritablement ce qui le traverse. Alors qu'en définitive, peut-être ceux qui disent qu'ils sont cartésiens, en définitive, pour retourner un petit peu les choses, sont des gens qui sont en définitive un petit peu perchés, excusez-moi du terme, mais parce qu'ils ne sont pas allés au bout des choses. Comment peut-on croire une émotion si on ne sait même pas ce que c'est? Si on ne sait même pas d'où elle vient, on ne connaît pas sa densité, sa texture, on ne sait même pas si c'est véritablement à soi. Comment peut-on croire comme ça une pensée qui nous traverse rapidement et prendre une décision de manière complètement irréfléchie, sans avoir compris ou senti ou cherché d'où elle vient, et sans savoir être monté en vibration pour sentir dans quel plan en fait elle a pris naissance. Vous voyez, tout ça, ça fait vraiment partie d'un domaine du vrai cartésien. Donc on peut dire que la spiritualité, en général, et toute cette connaissance, on va dire spirituelle, est née, on va dire, d'un véritable cartésianisme, dans le sens où les êtres se sont posé la question d'essayer de comprendre d'où venaient en fait ces pensées, d'où venaient ces émotions, d'où venaient ces états, d'où venaient ces incompréhensions, ces traumatismes qui conditionnaient en fait la conscience quotidiennement, d'où venait en fait cette émanation, ce rayonnement du cœur, qui nous fait aimer, qui nous fait parfois adorer, même d'autres espaces de la conscience qui paraissent inaccessibles. Et ces personnes-là ont cherché les pratiques, on va dire, qui permettent et qui peuvent permettre en fait cette réalisation et cette compréhension en fait profonde de la conscience. Donc vous voyez, les cartésiens ne sont pas forcément ce qu'on pense, et que un véritable chemin vers soi-même demande une compréhension profonde des mécanismes de sa conscience et d'apprendre à se connaître. Et qu'en définitive, quelqu'un qui reste sur la surface,
on va dire, de la conscience, et qui ne va pas plus profondément en fait, dans la vigilance de ce qu'il traverse, et ben reste sur une surface, on va dire, relativement ignorante en fait, de lui-même, et que de ce fait reste dans l'inconscience de ce qu'il appelle en définitive être réaliste, et avoir les pieds sur terre. Vous voyez, c'est véritablement un retournement un petit peu des choses qui est important aussi de remettre en lumière. Voilà, merci à vous.